Bonsoir tout le monde. Hier, je suis allé voir ça. House of Gucci. Hmm. J'y suis allé. Pourquoi j'y suis allé? J'y suis allé, j'ai découvert la bande-annonce au cinéma, en direct. J'ai pas vu de teasing, de machin sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu de tout ça. J'ai vu quoi? Bon, j'ai vu Adam Driver. Moi, je suis pas fan depuis Kylo Ren. Je trouve qu'il a le charisme d'une huître. Et ben en fait, je me suis révisé maintenant que j'ai vu House of Gucci. Voilà, Adam Driver, charisme d'une huître dans Kylo Ren, enfin il ressemble à rien, voilà, sans plus. Et sur les trois épisodes de Star Wars sur lesquels il apparaît, et je crois, je sais même plus s'il est dans le dernier. Bon, peu importe, enfin voilà, j'aime pas. Je le revois dans, comment ça s'appelle, Le Dernier Duel, avec Matt Damon, là, l'histoire, la femme qui se fait violer, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Où il est, en plus, il joue encore une fois le rôle d'un méchant, alors cette fois vraiment méchant, hein, un salopard, un enculé, un violeur, hein. Euh, Bref, et là, je le vois là-dedans, je dis ouais, bof, sans plus. Puis dans le courant de la bande-annonce, après lui, on voit Lady Gaga. Bon, Lady Gaga, musicalement, je suis pas un fan du tout, hein, surtout pas. Mais c'est une nana que je respecte parce qu'elle a un peu le même tempérament que Madonna, c'est une bosseuse. Voilà, on n'aime pas, mais c'est une bosseuse, c'est une pro. Il y a un moment, faut reconnaître, faut le rendre à César ce qui est à César. Puis la bande-annonce continue et là on voit Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto. Je dis bon, le tout mixé par un certain Martin Scorsese. Je dis oh, bon, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Vraiment, je regrette pas. Je connaissais un peu l'histoire de la maison Gucci ayant travaillé 3 ans chez l'UMH. Alors, je sais, hein, stop, on se calme. Je sais, Gucci ne fait pas partie des LVMH. Ayant travaillé 3 ans chez LVMH, on nous apprend des choses sur la concurrence. Et je savais que l'histoire de la maison Gucci, c'était un peu sulfureux. J'ai même vu qu'est-ce que j'ai vu passer un article ce matin, je crois, sur Le Parisien qui disait oh là là, ils prennent Gucci pour des hooligans. Ouais, ouais, bah si, bah oui. Oui, Gucci, c'est un truc de malade en fait, cette histoire. Euh, bon voilà, pour ceux qui ne savent pas, bah, je vous spoil pas, allez voir parce que c'est vraiment super intéressant. Après, si vous êtes fan des années 80, bah, vous allez bien aimer parce que l'action du film commence en 78 pour se terminer en 96, je crois, un truc comme ça, au moment de. Bah non, je vous spoil pas du coup si vous savez pas. Du coup, Adam Driver en fait joue vachement bien son rôle de Maurizio Gucci. Euh, Lady Gaga joue très très bien son rôle de Patrizia. Euh, ouais, en plus, voilà, ça se passe entre l'Italie et les US. Voilà, moi j'ai beau être viking d'origine, un bon vrai normand depuis de souche, de naissance, depuis des dizaines de générations. Il se trouve que j'ai toujours eu un faible pour la culture italienne, la cuisine italienne, hein, ça se voit. Hein, si j'habite à Nice aujourd'hui, c'est pas pour ça que je suis venu habiter là, mais c'est vrai que c'est un petit détail qui a fait pencher dans la balance. Me retrouver pas loin de l'Italie, c'était assez génial. Et donc voilà, l'Italie des années 80, enfin c'était génial. Les années 80, de toute façon, de mon point de vue, c'était génial. Après, on n'aime pas, je m'en fous. Moi, je sais que j'adore. Donc vraiment, le film bien monté, bien amené, pas de fioritures, pas de trucs qui servent à rien, quelque chose de pas tout à fait historique, mais presque. Euh, non, vraiment bien. Al Pacino, bah, alors par contre, ouais, j'ai pas vérifié parce que je devais, mais qu'est-ce qu'il est gros dans le film, il est plus gros que moi. Alors en même temps, il est vieux, Al Pacino, hein, il a 80. Tiens, 2 secondes, je le fais en même temps pendant que je suis avec vous. On va vite fait aller voir Al Pacino sur sa fiche, né le 25 avril 1940, tiens, comme ma mère, 81 ans. Et est-ce qu'on a le droit à des photos récentes? Écoute, sur des photos récentes, non, non. Ah, il a les taches de vieillesse, tout ça. Oui, mais il est pas. Non, non, ok, dans le film, ils lui ont mis un postiche, heureusement. Il est pas gros comme ça, le père Pacino. Sinon, on aurait pu se poser des questions. Voilà. Jeremy Irons, il est très bien dans son rôle aussi. Enfin, vraiment, tout va bien. Et puis alors,
ce qui est super marrant, c'est qu'à la fin, je suis quand même resté assis dans mon siège devant le générique pour me dire, mais Jared Leto, il jouait qui? Putain, quand j'ai vu le nom apparaître, Paolo Gucci. Sérieux, attends, je vais. Alors, attends, comment on va faire? Jared Leto, House of Gucci. Je vais essayer de vous trouver une. Ouais, ouais, tiens. Voilà. Alors, s'il y en a un qui me dit qu'il reconnaît Jared Leto sans forcer là-dessus, ouais, je vais le traiter de menteur. Carrément. Putain, j'ai mis tout le film. Je savais qu'il y avait Jared Leto dedans, puis bon, moi je me suis laissé embarquer par le film. Et à la fin, je fais putain, mais Jared Leto, il jouait qui? Mais sérieux, il joue ça. Non, non, faut. Waouh, enfin voilà, bon, ça fait partie de ces acteurs qui sont super forts. Il me fait penser un peu à James McAvoy ou à Tom Ellis. Alors James McAvoy ou Tom Ellis, c'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, sachant que de mon point de vue, McAvoy est un poil au-dessus de Tom Ellis. Hein. Alors James McAvoy, je pense que tout le monde voit, et entre autres, c'est dans Split qu'on comprend à quel point le gars, avec à peine de maquillage, peut changer de tête, changer même de corpulence et compagnie. Dans Split, c'est un truc de fou de voir comment on le reconnaît à peine. Et dans le dernier film que j'ai vu justement avec James McAvoy, qui était, je sais plus son nom, c'est une histoire d'enlèvement de son gamin. Euh, voilà, enfin, il change encore de tête parce qu'il change de rôle. Il a le rôle d'un père anxieux et tout ça. Tom Ellis, c'est Lucifer hein, dans la série du même nom, dont je vous parle dans une chronique. Pareil, lui aussi, quand dans la série, il y a un moment, il joue son rôle de Lucifer, là, et puis il y a le moment où, comment il s'appelle, Saint-Michel arrive, et vu qu'ils sont jumeaux, bon, il a juste une balafre dessinée là, Saint-Michel, et puis et c'est pareil, cette fascination, enfin, cette facilité plutôt à changer de visage comme ça, assez génial. Sur Jared Leto, pour l'avoir vu dans plein de films, et je ne jamais le reconnaître, en fait, c'est mon principal problème avec cet acteur, en fait, je le reconnais jamais. C'est que lui, il a besoin de plus de maquillage que les deux autres pour changer de tête, mais par contre, il change de tête, il change de rôle, il change de. Jared Leto, pour moi, c'est un excellentissime acteur. Quoi. C'est vraiment. Bon, voilà. Donc, House of Gucci, vraiment, je vous recommande. Très très bon moment à passer, très grand moment de cinéma avec des grands noms qui sont pros, qui jouent leur rôle comme il faut. S'il n'y a pas un pet de travers, il n'y a rien. Quand on voit la distribution, on s'attend à de l'excellence, bah on a de l'excellence à l'autre bout. Il y a pas à tortiller, c'est vraiment génial. La bande son, je me suis régalé. Les images, il y a quelques plans, quelques trucs. Allez, je vais quand même trouver un défaut parce qu'il y a un moment où faut pas déconner. Euh, c'est un moment de la fuite de Maurizio Gucci, joué par Adam Driver, hein, comme je rappelle. Euh, le mec se barre à moto et va jusqu'en Suisse, se barre d'Italie et va jusqu'en Suisse et sous la neige à moto, avec de la route pleine de neige. Non, non. Hein, il y a 20, ouais, 22, 23, 25 ans que déjà, j'ai essayé pour vous, j'ai testé pour vous, comme on disait à l'époque. J'ai fini par terre. Hein. J'ai fait 40 bornes tranquille. Dès que je suis revenu sur de la neige un peu dense, un peu compacte, j'ai juste rétrogradé un peu fort. Hein. La bécane est partie. Voilà, seul défaut, seul truc vraiment. Donc quand on est à ce niveau de détail de défaut, c'est que le film est pas parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais le film est très très bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour House of Gucci. Si vous n'y êtes pas encore allé, foncez et vraiment vous allez passer un bon moment.